Françaises, Français, terriens, terriennes, l'heure est grave. En effet, hier j'ai publié une vidéo et il se trouve que dans la soirée, en mangeant tranquillement mon McDonald's, mon ami Ryo Sensei m'a envoyé un message sur Twitter pour me prévenir que, visiblement, quelques erreurs se seraient introduites dans le résumé qu'on m'a transmis, qui m'a servi de point de départ à la vidéo d'hier soir, vous présentant notamment plusieurs points importants du chapitre 1071 de One Piece qui, je vous le rappelle, ne sortira officiellement que la semaine prochaine. Point important principalement sur le personnage de Garp et notamment de son action contre le personnage de Barbe Noire. Cette erreur, transmise par des pro-amiraux, visait à diffuser l'information comme quoi le personnage de Garp, à force de mettre des batatas fritas à Barbe Noire, l'aurait fait fuir et lui aurait fait avouer, que Garp était le personnage actuel le plus puissant de One Piece. Cette information, erronée, diffusée sur Twitter, avec pour seul et unique but de mettre en avant les pro-amiraux, les pro-Garp, en plaçant directement leur personnage sur le devant de la scène, par une action héroïque, rocambolesque, mettant à mal l'un des personnages les plus développés par Eiichiro Oda, Barbe Noire, le principal antagoniste, attendu pour le personnage de Monkey D. Luffy, qui aurait fui la queue entre les jambes envers ce héros de la marine, qui a brillé dans le passé, personne ne le nie, et qui, selon ces personnes, voudrait que cette lumière se propage encore à notre époque. C'est une vidéo qui a reçu plus de 700, voire 800 commentaires de personnes qui ont défendu ardemment le personnage de Monkey D. Garp, personnage hautement apprécié par une partie de la population, par une partie des fans de One Piece, et qui mérite très certainement son heure de gloire. Aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai les véritables spoils. Après une première vidéo fake, une deuxième vidéo avec des propos mensongers, je suis capable aujourd'hui de vous présenter l'intégralité des éléments du chapitre 1071 de One Piece, qui ne seront pas couronnés par un acte vaillant de ce personnage de Monkey D. Garp, mais qui reste néanmoins intéressant. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont développées qui ont quand même été vraies, véridiques dans ce que j'ai avoué hier, notamment le personnage de Kid qui va réellement se rendre sur Elbaf. Mais avant ça, il y a plusieurs choses à dire et des choses qui m'étonnent. Des choses assez spectaculaires, notamment pour le personnage de Kuma. Dans les vrais spoils, ça a avéré que Kuma a disparu pour se rendre directement à Redport. Redport, c'est quoi ? C'est le petit port qui est en dessous de Marie-Joase, Terre Sainte, et qui permet de monter directement en direction de Pandéas, le château, là où logent les fameux 5 doyens. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu de vue. On se demande tous pourquoi est-ce qu'il s'est barré là-bas, Kuma. Il y a les révolutionnaires qui, depuis je ne sais combien de chapitres, se sont démenés pour venir te chercher sur Marie-Joase parce que tu étais enchaîné. Ta fille, Bonnie, Jawar Lady Bonnie, s'est déchaînée pour venir te récupérer. Sabo, là-bas, et à cause de toi, il a découvert de terribles secrets qui lui ont valu la foudre de Im-sama. Et quand même, il est venu te récupérer. Il en est mort. Toi, il te ramène là alors que t'es une carcasse et que t'es même pas humain. Tout ce que tu fais, tu dis même pas bonjour à tes potes, tu pars en courant, tu disparais. Moi je pensais, bon, louable, tu vas sauver Monkey D. Luffy. Non. Toi tu retournes à Marie-Joase. C'est quoi ? T'aimes le sang, t'aimes la bagarre, t'aimes quelque chose. Pourquoi est-ce que tu retournes là-bas, Kuma ? C'est la question que je me pose. Alors très certainement qu'il y a des secrets. Très certainement qu'il y a des choses qu'il souhaite découvrir, des choses qu'il n'a pas fini de faire là-bas. Mais en tout cas, il y retourne. Est-ce que c'est pour protéger Vivi ? Rappelez-vous, dans les faux spoils, on a dit que Im-sama contrôlait Vivi. C'est les faux spoils, hein, bien sûr, c'est pas ce qui va se passer dans ce chapitre-là. Mais il y a très certainement une chose qui doit élucider. Un mystère, une enquête. Pourquoi pas sur les mensonges qu'on a divulgués à propos de ce cher personnage de... comment il s'appelle ? Le frère de Luffy. Je perds tous mes mots aujourd'hui, c'est invraisemblable. Putain, le frère de Luffy, c'est pas Ace, c'est l'autre, le blond fils de Bourge, le fils de Bourge qui a été récupéré par Monkey D. Dragon et qui s'est fait tuer par Im-sama, enfin tuer, on ne sait pas. Il y a très certainement des secrets à ce niveau-là. Le chapitre retourne ensuite sur Egghead. Sur Egghead, on va avoir donc la suite du combat entre l'équipage de Monkey D. Luffy et l'équipage de Rob Lucci et le CP0. On va ouvrir la protection permettant au CP0 de se rendre directement dans le haut du bâtiment, le haut de l'étage.
Là où avant ça, les 7 Vegapunk, les 6 plus le Vegapunk plus les 6 copies préparent directement leur bagage pour pouvoir accoster dans le Sunny et rejoindre l'équipage des Mugiwara. Il y a des échanges qui se font à ce niveau-là. Il semble que Atlas ne rejoint pas les Mugiwara directement sur le Sunny. On a un affrontement entre Zoro et Kaku, donc c'est vrai que Zoro a rejoint, que Zoro va apparaître dans le chapitre, il va apparaître directement avec Kaku. Il y aura un combat qui sera sur 3 planches. Sur 3 planches, je sais pas s'il va le dire 3 cases ou s'il va dire 3 pages du chapitre. Mais en tout cas, il y aura un échange entre les deux et apparemment, Kaku, il transpire assez pas mal contre la nouvelle puissance de Roronoa Zoro. C'est normal, le mec a quand même vaincu King, qui est le second de ce très cher Kaido, paix à son âme. C'est normal qu'il ait un peu de mal. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Jawali Bonny se rend compte que c'est pas le vrai Vegapunk qui est sur le bateau avec eux, puisque le vrai Vegapunk est encore dans son laboratoire, en train d'essayer de fuir. Jawali Bonny qui tente de le tuer parce qu'elle lui dit bah voilà, redonne la vie à Kuma. Redonne la vie à Kuma, t'as tué mon daron, fais quelque chose. Et le docteur Vegapunk dit je ne peux pas, mais il faut que je t'explique la raison pour laquelle Kuma a choisi de devenir un cyborg. Donc très certainement qu'on va avoir des révélations à ce moment-là. Le personnage de Kuma, je vous le rappelle, il a été roi, tyran, pirate, révolutionnaire, Shichibukai, androïde, et maintenant il a le syndrome de Stockholm, il retourne à Marie-Joase Terre Sainte. On va savoir un peu le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'elle a demandé l'intervention du docteur Vegapunk. On a également Rob Lucci qui décide de ne pas suivre les ordres de la marine puisqu'il va continuer son offensive contre Monkey D. Luffy, qui ne considère pas comme un Yonkou. Il le dit très fort, Luffy, je te considère pas comme un Yonkou. Peut-être comme pas mal de gens ici. Donc il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte, qu'il va désobéir aux ordres. Pas de nouvelles de Kizaru. On voulait savoir si Kizaru finalement allait se positionner sur est-ce qu'il va suivre la justice, la marine, ou est-ce qu'il va suivre un petit peu sa famille, ses sentiments. Puisque je vous rappelle que Santomaru n'est autre que son cousin et qu'il a été grièvement blessé par Rob Lucci. Et de ce que j'ai compris, ils vont être enfermés dans le dôme. En fait, une fois que Vegapunk et l'équipage de Luffy au Japon de Fight se sont enfuis pour aller jusqu'au Sunny, Rob Lucci va être enfermé dans le dôme. Kaku va faire un 1-1 contre Zoro. Je crois que ce sont les éléments plus ou moins qui me sont expliqués. Mais le docteur Vegapunk a une information, il a un petit peu un joker dans sa manche, puisqu'il va passer un coup de fil à un mystérieux personnage qui nous est caché. Mystérieux personnage assez puissant, parce que le docteur Vegapunk va dire simplement que ce personnage est capable de tenir en joue le CP0 pendant que ceux-ci se sauvent. Donc, on a un personnage qui est assez puissant pour tenir tête à Rob Lucci. Rob Lucci qui a tenu tête à Luffy Gear 5 Nika. Et ce personnage dans l'ombre dit pas de problème, Dr Vegapunk, sans aucun souci, je suis capable de retenir le CP0. On sait absolument pas c'est qui. Les autres copies du Dr Vegapunk, les faux Vegapunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui disent attends, mais tu vas quand même le foutre dans la merde, puisque voilà, si jamais il nous protège, la marine va vouloir se venger un jour ou l'autre. Si jamais il nous protège et qu'il garde le CP0, le temps que nous déployons et nous sauvons avec l'équipage des Chapeaux de Paille. Mais ça ne semble guère gêner ce personnage masqué. Qui est-ce? Est-ce que c'est Scooper Gaban? Est-ce que c'est d'autres personnages qu'on ne connaissait pas et qu'on attend? Un autre personnage de l'équipage de Roger. Ça serait bien qu'on ait l'introduction de Scooper Gaban et que ça soit lui pour une fois. On ne sait pas où il est, je crois que c'est le numéro 3 de l'équipage de Goldie Roger, qui a été montré maintes et maintes fois dans l'équipage. Possible qu'il soit également sur Elbaf, mais ça serait pas mal de le voir directement ici, puisqu'il pourrait potentiellement aussi affronter Kizaru qui arrive. Et ça serait sympa d'avoir, en plus de Relate, une troisième personne qui serait capable de tenir tête à Kizaru, niveau amiral, comme ça, tout ça, tu connais. On se dirige pas vers la fin que j'avais anticipée, avec potentiellement un combat entre Luffy et Kizaru, et Kuma qui viennent directement sauver l'équipage de Sunny et les ramener sur que d'étrave, puisque Kuma, il est sur Redline. Dans ce cas-là, la prochaine île, c'est quasiment Elbaf. Moi qui ai pendant longtemps critiqué Elbaf, ça va être quasiment Elbaf. Surtout que le spoil était vrai, celui que j'ai donné hier soir. Kid arrive réellement sur Elbaf. Tu vois l'île au fond, dans l'ombre. Je crois que dans mes faux spoils d'hier, j'ai dit qu'il voyait directement la silhouette de Zoro. C'est pas le cas. Il voit l'île et il dit voilà, Elbaf. Donc ça va être cool de voir directement Elbaf. Pas pour l'instant avec Luffy, mais avec Kid. Très certainement que Luffy va le rejoindre après. Et pourquoi pas l'eau. Le chapitre se terminant sur la base du G14, avec la base du Sword, où il y a donc Dolly, cette gothique aux cheveux courts, et Elmep, et qui se pointe directement là-bas, avec pour ambition d'aller sauver Kobe, c'est Garp. Donc on a bien eu Garp, ceux qui ont fait le Trafalgar hier et qui ont mis de fausses informations dans le spoil.
ont quand même utilisé les indices qui ont été délivrés par Redon et par toute la clique de gens qui sont plus ou moins sérieux dans le partage de spoil. Donc on voit bien et bien ce héros de la marine qui va se diriger vers la base de Teach, peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant, pour aller délivrer Kobe. Donc on devrait normalement avoir une confrontation entre Garp et Barbe Noire. C'est pas dit que Barbe Noire se prenne des patates et se sauve la queue entre les jambes en disant « Ouais les gars, désolé, Garp est l'homme le plus fort du monde », mais on devrait avoir normalement une confrontation entre ces personnages, ce qui est potentiellement intéressant. Après, j'ai quand même lu sur les réseaux sociaux, et je trouve ça intéressant à dire, Garp, il bouge beaucoup pour Kobe, et ça je le comprends, alors qu'il a rien foutu pour Ace. Et ça c'est un peu dommage quand même, parce que Ace c'est quand même ton petit-fils. Pas de sang, mais c'est quand même la responsabilité de ce cher roi des pirates, Gold Roger, qui t'a confié son fiston, en disant tu fais gaffe. Donc c'est pas sympa, c'est pas cool Garp, mec. Voilà pour l'intégralité des chapitres, ça reste néanmoins un très bon chapitre, avec de nouvelles intrigues. Pourquoi est-ce que Kuma se déplace sur Marie-Joas Terre Sainte? Qui est cette personne dans l'ombre? Est-ce que c'est Scorpio Gammon? Et Garp, le héros de la marine, qui va très certainement intervenir dans le combat entre Kid et Law, mais j'aimerais bien que le combat se finisse d'abord. La chose que j'avais critiquée principalement, bon, mis à part le niveau de Garp, je pense pas que Garp puisse mettre des patates comme ça à Barbe Noire. Après, j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté Garp, qui s'est quand même hier pas mal mobilisée sous ma vidéo. Donc ça c'est quand même... Je ne savais pas que Garp avait une si grande communauté. Force à vous les fans de Garp. Et j'espère qu'on aura le combat, la fin du combat entre Law et Barbe Noire, et qu'on n'ait pas encore une intervention comme Relate ait pu le faire, ou alors un combat off-screen. Ça serait dommage. C'est ça le bon côté. Et c'est ça qui me gênait un petit peu dans les spoilers d'hier, c'est que, ouais, encore un sauvetage de la part de Garp. Bon, un sauvetage un peu plus prononcé, parce qu'il aurait mis quelques patates quand même à Barbe Noire, mais un sauvetage quand même. Ça me gênait, voilà. C'était le cas de le dire. Désolé en tout cas pour cette double erreur, c'est une grosse semaine, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé ensemble, alors que bon, pour deux de mes premiers spoils, c'était des mensonges. C'est la première fois que ça m'arrive, je vous présente mes excuses. Passez une excellente journée. Là, normalement, on est safe. Là, normalement, on est sûr. Mais je croise les dents, on sait jamais. C'est peut-être encore des faux spoilers. Peut-être que One Piece n'a jamais existé. Je vous souhaite une bonne journée et ciao, bye bye. À la prochaine. Bye les gars. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sont grands élevés, soldats. Alors des fous dans nos campagnes et faire des trucs pas très bien. Ils sont dans de nos chemins et danser nos filles et nos campagnes. Aux armes, citoyens, yo, 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 formez vos polochons, yo, marchons, yo, yo, marchons, yeah, yeah, marchons dans d'un sang impur, avec les noms, pam, pam, pam.